Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo matinale où je vais vous partager quelques pratiques. On va parler des contes, on va parler des histoires et leur lien avec le tarot, mais aussi leur rôle dans la compréhension de certaines choses qu'on vit, comme les spots qu'on ne voit pas, les points morts, mais aussi leur rôle dans la transformation et la transmutation de certaines émotions qu'on n'arrive pas à libérer tout seul ou qu'on n'arrive pas à voir. J'aime beaucoup ces deux jeux, donc Tarot des Contes de Fées de Lisa Hunt et Inner Child Cards, parce que avec leurs histoires, on peut plonger dans l'univers d'un conte ou d'un mythe et rester avec pendant un certain temps, comme un enseignant qui a des perles à nous partager. Alors, pourquoi les mythes, pourquoi les contes? Parce que chaque conte a des valeurs, une éthique, des principes à nous partager. Et ça se transmet à travers différentes cultures, plusieurs années, plusieurs même centaines d'années, pour arriver dans nos mains, dans notre univers. Et donc c'est comme un cadeau. Je considère vraiment chaque mythe comme un cadeau parce que c'est, voilà, je dirais avec la contemplation, on a un beau cadeau à découvrir tranquillement. Parce que la découverte de chaque mythe prend du temps, prend une forme de présence, comme dans une cérémonie chamanique ou quand vous assistez à une conférence super intéressante. Donc, déjà le fait d'arriver face à un conte, une histoire, c'est une thérapie en elle-même. On arrête le temps, on rentre dans un univers, un cocon, où on est prêt à recevoir la sagesse, comme une caverne, où il y a une dame ou un vieil homme qui vous attend et qui est prêt à vous raconter une histoire qui va changer le cours de votre vie, parce que vous ne sortirez jamais la même ou le même de cette caverne. L'histoire vous change, le conte vous change, et c'est un moment de vérité, en quelque sorte. Donc, quand on approche la thérapie avec les contes et avec les mythes, il faut le faire avec révérence, avec respect, parce que ça touche à un aspect très profond, ça touche à notre lien avec nos ancêtres, avec les ancêtres qui ont préservé ces perles de sagesse jusqu'à nous. Donc, les approcher avec révérence, respect, gratitude et en étant prêt à avoir ce moment de vérité avec soi et avec celui qui va nous raconter l'histoire. Alors, on va faire cet exemple ce matin et j'ai choisi le tarot des contes de fées parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et même si vous ne l'avez pas, il va être republié par US Games dans quelques mois, donc soyez patients. C'est sûr que ce sera la version anglophone, mais je ne doute pas que ce jeu va être traduit parce qu'il est vraiment magnifique, extraordinaire dans les illustrations, dans le livre, parce que chaque histoire nous raconte une histoire, chaque carte a une histoire approfondie de quelques pages, et donc ça vaut la peine de la voir si jamais vous arrivez à le trouver sur le marché ou à vous le procurer en anglais. Au niveau francophone, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a, mais cela n'empêche pas que vous pourriez acheter un livre sur les contes et explorer leur mystère avec le tarot. Les cartes sont magnifiques parce qu'il y a des illustrations, mais il y a plusieurs livres de contes et de mythes qui ont aussi des images avec l'histoire elle-même. Vous pouvez faire de la bookmancy ou la livromancy, où vous ouvrez le livre comme par hasard, sachant que le hasard n'existe pas, et vous voyez quelle est l'histoire du jour pour vous.
il y a un beau livre que j'ai, mais c'est des livres en anglais que je pourrais vous montrer peut-être un jour, mais j'ai les contes des Greens que j'utilise pour mes groupes de meet-up. J'ai un autre sur les histoires folk, slavic folk, donc les contes slaviques ou slaves. Enfin, il y a plein. Donc, juste vous laissez embarquer par les histoires et les contes qui vous intéressent à ce niveau-là. Parfait. Donc, on va faire un exemple, voir quelle est l'histoire du jour. On a l'as de coupe. Alors, on va observer cette carte, voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Avant de lire l'histoire, donc on voit il y a une coupe, il y a une dame qui est sur le lit, il y a un serpent, un roi serpent. Il se passe quelque chose dans cette histoire. Il n'y a pas juste le sens de la carte tarot. Il faut aller plus loin. On voit qu'il y a une face ici, on voit qu'il y a la lune. Quelle est cette histoire? Pourquoi il y a ces formes serpentins sur le mur? Très intéressant. Allons-y, découvrons cette histoire ensemble. Alors, j'essaie de trouver l'arcane mineur. Ok, on commence ici, cette coupe. 10 de coupe. On va y arriver là. On va la trouver. 4 de coupe. Ah, As de coupe. La voilà. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. Il était une fois une pauvre et vieille femme qui avait besoin d'eau pour utiliser le reste de sa farine. Le cœur gros, elle marcha péniblement vers la rivière, posa son pot sur le rivage et se baigna avant de remplir son récipient. Mais lorsqu'elle en souleva le couvercle, un serpent à l'air mortel la fixait de ses yeux perçants. « Je vais t'emmener, afin que ta morsure cause ma mort et me délivre ainsi de mon malheur, » déclara la vieille femme. Sur ce, elle couvrit le pot d'un linge et en rentra chez elle. Arrivée chez elle, elle verrouilla la porte d'entrée et retourna le pot. Mais au lieu de voir le serpent tomber par terre, un magnifique collier en sortit. Il était si éblouissant que la vieille femme l'apporta au roi. Le roi fut fasciné par le collier et remit assez d'argent à la vieille femme pour qu'elle puisse vivre confortablement pour le restant de ses jours. Il montra ensuite le collier à sa femme, et toutes deux décidèrent qu'il valait mieux mettre celui-ci à l'abri dans un coffre. Peu de temps après, on leur demanda d'assister à une fête en l'honneur de la naissance de la fille d'un roi voisin. La reine, qui désirait paraître à son avantage, demanda à son mari d'aller chercher le collier. Mais en ouvrant le coffre, au lieu d'y trouver le collier, le roi découvrit un petit bébé garçon à l'intérieur. On sonna les cloches pour célébrer les 2 naissances royales dans les royaumes voisins. De nombreuses années passèrent et les 2 rois décidèrent d'unir leurs royaumes en organisant un mariage entre leurs enfants respectifs. Ok, on reprend. Des rumeurs couraient au sujet de la naissance mystérieuse du prince. La mère de la princesse poussa sa fille à en apprendre davantage. « Garde le silence jusqu'à ce que ton nouveau mari n'en puisse plus », lui conseilla la reine, puis insiste pour connaître la vérité sur ses origines magiques. Le mariage eut lieu, mais un nuage assombrissait leur bonheur conjugal. La femme ne trouverait pas satisfaction tant qu'elle ne connaîtrait pas le secret de son mari, et celui-ci ne supportait pas son silence. Il accepta de lui révéler la vérité et lui dit « À minuit, je te confierai mon secret, mais tu regretteras de me l'avoir demandé jusqu'à la fin de tes jours. » Cette nuit-là, ils se rendirent à cheval jusqu'à la rive où la vieille femme avait rencontré le serpent de nombreuses années auparavant. Le prince commença à lui raconter la vérité sur sa naissance. « Je suis de sang royal et on m'a jeté un mauvais sort, me transformant en cerf. » Le prince siffla et à ce moment-là se transforma en serpent. La princesse resta figée, horrifiée, tandis
que le reptile se glissait dans l'eau et disparaissait sous la surface éclairée par la lune. La princesse fondit en larmes et resta sur le rivage, jusqu'à ce que ses serviteurs le trouvent le lendemain matin. Elle leur ordonna de lui construire une petite maison près de la rivière, afin qu'elle puisse faire le deuil de son mari. De nombreux mois passèrent, et un jour, de la boue fraîche apparut sur le tapis de sa demeure. Elle en demanda la raison à ses gardes, mais ils n'avaient vu personne entrer. Le lendemain, de nouvelles traces de boue apparurent. Au bout de la 3e nuit, la princesse se coupa la main et se mit du sel dans sa blessure afin de rester éveillée. À minuit, la princesse vit un serpent, dont la bouche était remplie de boue, rampé sur le sol. Il se glissa subrepticement dans son lit, entre 2 sifflements. La princesse reconnut la voix de son mari. « Et maintenant, regrettes-tu la tristesse que tu m'as causée ?» lui demanda son mari. « Oui, je le regrette vivement. »« Que puis-je faire pour que tu me reviennes ?» s'écriait la princesse en regardant son mari avec amour, malgré son apparence reptilienne. « Place 4 bols d'eau et de sucre dans la chambre et attends. Une mère de serpents menée par la reine serpent viendra de la rivière et rampera dans ta maison. Reste près de la porte et sois ferme. Dis à la reine que tu veux qu'elle te rende ton mari. Mais si la reine sent que tu as peur, tu me perdras pour toujours, déclara le prince. La princesse accepta et attendit patiemment la visite tant redoutée. Lorsqu'elle entendit les sifflements d'un nombre incalculable de serpents, elle resta courageusement près de la porte d'entrée. La reine serpent était un imposant reptile. Elle conduisait une horde de disciples depuis le rivage jusqu'à l'entrée de la maison. La reine s'approcha de la princesse. « Rendez-moi mon mari » ordonna la princesse, sentant son cœur battre la chamade. La reine serpent s'approcha encore plus d'elle. « Rendez-moi mon mari » dit la princesse avec fermeté, tandis que ses genoux tremblaient à chaque mot qu'elle prononçait. La reine ondula vers elle jusqu'à ce que la bout de sa langue touche presque la jeune femme stoïque. « Rendez-moi mon mari » déclara-t-elle en continuant à la braver. La reine serpent dressa la tête d'un air interrogateur. Elle ne s'était pas attendue à tant de résistance de la part d'une princesse à l'air si délicat. Le serpent inclina sa tête. « Vous serez réunis demain » murmura-t-elle avant de repartir vers la rivière. La princesse, qui avait jusque-là maîtrisé sa peur pendant la rude épreuve, rentra à l'intérieur de la maison et s'effondra sur le lit. Elle eut un sommeil agité et rêva de serpents buvant dans des bols. Lorsque la princesse se réveilla, elle rangea la maison, espérant que la reine serpent tiendrait sa promesse. Enfin, elle entendit un bruit provenant du rivage. Elle courut à la porte et vit son prince, beau et impeccable, comme s'il n'avait jamais passé des mois affreux dans des eaux boueuses. Le mauvais sort avait été brisé. Ils vécurent heureux à tout jamais. Quelle belle histoire. Dans le livre, on raconte aussi que les serpents possèdent des pouvoirs génératifs et représentent l'énergie, le renouveau et la prouesse sexuelle. La boue qui coule de la bouche du serpent symbolise sa véritable forme humaine. La couronne indique l'intelligence et la royauté. Le miroir qui révèle la vérité reflète une image du prince, donc sa vraie image, un rappel du pouvoir karmique de nos actions. La couverture rouge dévoile le désir sexuel, le voile blanc transparent fait écho au motif du serpent. Il symbolise le lien entre la femme et le serpent et son désir d'être réunie avec son amant. La coupe se trouvant sur le lit est un réceptacle pour les émotions, représentant l'ouverture du cœur de la femme. Le châssis de la fenêtre nous montre une image de la scène plus bas, la lune et l'eau illustrant l'inconscient. Donc, magnifique histoire. Alors, bon, là, avec ce livre-là, on a la chance de voir le symbolisme de certains éléments. Mais il serait intéressant de poser les questions à votre tarot, peut-être utiliser un tarot plus simple. Alors, j'amène Tarot of Leaves, j'ai le Sakurai Bito aussi. Moi, j'ai utilisé Tarot of Leaves, par exemple. Donc, utilisez un tarot plus simple pour ne pas entrer dans d'autres histoires, hein, parce que ce tarot-là, il est assez dense hein, en histoire et tout ça.
et de commencer à dialoguer avec la carte et avec les éléments qui vous parlent le plus. Déjà, on voit que le serpent, c'est quand même un grand personnage, un grand archétype qui fait partie de cette histoire. Dans la carte, on parle d'énergie, on parle de sexualité, on parle aussi de transformation, parce que le serpent, il nous amène une transformation, une maturation. La princesse, elle devait devenir plus responsable pour ses actions, pour ses désirs, et aussi maîtriser sa peur. Donc, cette carte nous parle de prendre sa responsabilité en main pour nos désirs, pour nos ambitions, et peut-être de connaître le risque que si on veut quelque chose, on risque de perdre autre chose aussi. La vérité, accepter de voir les personnes, leur vrai visage au-delà de ce qu'ils nous projettent. Tellement, je suis certaine que ça vous arrive de rencontrer des personnes, au début vous êtes, voilà, l'apparence ou l'origine, ou peu importe. Il y a des préjugés, stéréotypes que nous avons. Cette carte nous invite à aller au-delà de ça et de rencontrer l'âme de la personne, l'essence de la personne aussi. Bien sûr, l'amour, le désir d'union, pas juste le désir sexuel, parce que la sexualité, son objectif, c'est d'être dans l'union, d'approcher et d'être touché par l'énergie divine à travers le corps physique. Et donc, il y a ce désir d'union intérieure, profond, qui vient, de complétude, d'harmonie, de maison qui va au-delà de maison physique. La princesse, elle avait un château, mais elle a choisi d'avoir une maison à côté de la rivière, la boue, pour être proche de son amour, proche de son mari. Et donc, il y a plein d'éléments dans cette carte qui commencent à sortir et à nous montrer les leçons. J'aime beaucoup aussi la coupe. Elle a même utilisé 4 coupes avec de l'eau et du sucre. Peut-être qu'on peut retrouver ça dans certains rituels, certaines cérémonies. Ça peut même être un rituel à faire pour retrouver ce qui est perdu et d'avoir le courage pour le chercher, pour l'avoir. Parce que des fois, et ça c'est très intéressant, on peut vouloir tellement de choses, mais avons-nous un vrai désir, un vrai courage pour aller chercher ce qu'on veut? Donc il y a l'affrontement avec le danger. Voilà, il y a plein d'éléments et on peut prendre notre tarot et poser des questions. C'est comme, par exemple, pourquoi cette histoire? Pourquoi cette histoire maintenant? Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter sur notre propre histoire? Je tire des cartes pour nous tous, toutes. Donc voilà, pourquoi maintenant? C'est quoi la leçon au niveau inconscient? Parce qu'on est vraiment dans l'inconscient aussi. Au niveau inconscient, qu'on ne voit pas, le point mort, qu'on n'arrive pas à voir. Et il y a plein d'autres questions que vous pourriez poser, par exemple sur le serpent, sur la princesse, sur le miroir, sur les objets que vous voyez dans la carte ou dans l'histoire, quel serait le futur de cette histoire, etc. Il y a tellement de questions, vous pouvez passer des heures et des heures à explorer un mythe ou un conte. Alors, pourquoi cette histoire? Empereur, très intéressant. Et le côté inconscient, on a le reine d'épée. Déjà là, on voit, j'adore ce combo en passant. Les cartes sont vraiment belles ensemble. Donc, l'empereur, le roi, le prince qui va devenir roi. La princesse l'a libérée pas juste pour revenir à elle, mais pour devenir le roi de demain. Pour le serpent, il y avait ce besoin d'être délivré de son sort, mais aussi que quelqu'un l'aime pour ce qu'il est, que quelqu'un l'apprécie pour ce qu'il est, qu'il voit le potentiel qu'il a. Il avait besoin aussi de maturer, de révéler sa vraie nature et de l'accepter
pour aller au-delà. Selon moi, il y a nécessairement un processus qui nous montre aujourd'hui qu'on a besoin d'accepter nos parts ombre et lumière pour pouvoir aller devant. Vous savez, un roi, il doit gérer son kingdom, son royaume, où il y a toutes sortes de personnes. C'est la même chose pour nous. On a tellement d'archétypes cachés à l'intérieur de nous et on doit toutes les gérer en quelque sorte, dialoguer avec eux, manager, c'est comme vivre tous ensemble, aussi en harmonie. Voir loin, j'aime beaucoup ce regard de l'empereur qui tourne vers le passé en quelque sorte. C'est comme mes expériences font en sorte de me montrer la meilleure action à faire pour demain. Mon expérience me montre ce que c'est d'être ombre, ce que c'est d'être lumière. Rapidement, mais la reine de... donc le côté inconscient qu'on n'arrive pas à voir, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est drôle, hein, parce que la princesse, elle a gardé le silence. C'est une forme de manipulation, une forme un peu tournée pour avoir la vérité, parce que et forcer l'autre à faire ce que nous voulons. C'est carrément de la manipulation psychologique là qu'on fait. C'est de la violence psychologique. Et le prince, il a dit ok, c'est ce que tu veux, je vais le faire. Je ne peux pas vivre comme ça en silence tout le temps. Et donc c'est drôle parce que la princesse, elle a perdu cette opportunité de vivre en harmonie avec son mari. Elle voulait connaître le secret, mais elle n'a pas accepté la loi du libre arbitre. Et donc l'épée, donc la communication, donc on est dans la communication aussi claire, elle aurait pu juste attendre peut-être le prince qu'il soit prêt à déclarer sa vérité, au lieu de le forcer à le faire. Elle a eu les répercussions, il y a un retour de karma en quelque sorte, il y a un retour de cause et effet, la loi de cause et effet de ce qu'elle a fait. En même temps, elle a compris sa leçon et elle a acquis de la force pour être aussi tranchante avec la mère serpent. Elle a repris de la force, le fait d'accepter nos erreurs, de faire la paix avec eux et de vouloir quelque chose de tellement fort, tellement primordial pour nous pousse à avoir du courage et à être tranchant, à faire ce qu'il faut. Voilà, la princesse, elle a appris à faire ce qu'il faut et pas seulement ce qu'elle désire, ce qu'il faut. Il y a une différence entre les deux. Donc voilà, ça c'est un exemple. Si on voit l'aspect émotion dans ces cartes-là, on sait qu'il y a l'émotion de perte, l'émotion d'amour qui est là, le regret, le chagrin. Il y a toutes ces émotions. Et là, vous pouvez continuer à tirer vos cartes pour explorer d'où viennent ces émotions. Est-ce que vous en avez en ce moment? Est-ce que vous avez ce chagrin d'amour, une séparation que vous n'arrivez pas à accepter encore, pour laquelle vous ne prenez pas de la votre responsabilité, ou vous n'arrivez pas à vous pardonner pour quelque chose que vous avez fait. Si on parle du courage aussi, face à quoi et à qui devez-vous avoir du courage maintenant pour affronter vos peurs, pour aller vers l'étape que vous souhaitez? Vous savez, le côté serpentin nous amène aussi au truc tourné, dans la torture. Donc on a parlé de manipulation psychologique, ce qui a un aspect là-dedans qui est immature intérieurement, qui est en train d'agir en vous en ce moment, etc. Donc voilà, il y a tellement de miroirs. Et vous plongez encore avec vos cartes et vous écrivez. Parfait. Donc avant de terminer, je veux vous montrer un autre jeu aussi. Et cette fois-ci, on parle de Tarot of Tales, qui est extraordinaire. J'adore ce jeu. J'espère un jour qu'il sera traduit. À l'intérieur, vous allez voir que pour chaque carte, il y a la signification dans le passé, le présent, à l'horizon, en haut et à l'intérieur. Donc, magnifique jeu.
j'ai mis des cartes ici. Voilà. Alors, pour cette méthode-là, elle est un peu différente. Donc, au lieu de prendre une histoire et de l'explorer, nous allons créer une histoire. Je pense que je vous ai déjà montré ça et je vais vraiment plus loin dans certains workshops là, que je fais en ligne en anglais. Là, en tout cas, je vous dirai quand ce sera la prochaine fois, mais créer des histoires comme aussi un miroir, un reflet de ce que nous vivons. Mais ça ne veut pas dire que vous le faites de manière intentionnelle. C'est magnifique à faire en groupe, hein, d'ailleurs. Si vous avez la chance de rencontrer des amis ou d'organiser un groupe et de le faire, voilà, chacune continue l'histoire de l'autre. Là, ça, c'est vraiment génial. Donc, ce niveau-là, vous prenez des cartes et vous commencez à raconter l'histoire. Et à la fin, vous revenez là-dessus et vous voyez, ok, cette histoire que je viens de raconter, qu'est-ce qu'elle me dit de ma vie? Qu'est-ce qu'elle me dit de ce que je vis en ce moment? Et donc vous devenez, comme nos ancêtres, un créateur de contes grâce au tarot. Vous pouvez dire, un jour, il y avait un petit rat magicien dans son laboratoire. Il avait plusieurs talents. Il avait le talent de créer des choses, de manifester des choses, mais il était tellement dans sa tête qu'il ne se rendait pas compte qu'il était isolé des autres. Par exemple, hein, et je continue. L'empereur, à nouveau, dans notre histoire, très intéressant que l'empereur vienne aujourd'hui. Ça, déjà, vous pouvez tirer une carte sur pourquoi l'empereur est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a à vous apprendre? Donc, l'empereur... Mais un jour, l'empereur le convia pour mettre en place une stratégie, car son royaume était en danger. On continue. The Fool. Ah, mais en allant, donc quand le magicien se présenta au roi et qu'il commence à préparer sa stratégie ensemble, en faisant l'oracle, en consultant les astres et en regardant les mouvements de l'ennemi, le fils du roi se présenta inconscient et insouciant de ce qui se passe. Et là, je continue. Et donc, on continue l'histoire. Et là, à l'intérieur, vous allez commencer à voir, ok, en quoi est-ce que je ressemble au magicien? En quoi est-ce que je ressemble à l'empereur? En quoi est-ce que je ressemble à ce petit fou prince, etc., etc. Notez que le fou et le magicien peuvent être le même aussi, parce que dans plusieurs mythes, le fou est un magicien aussi. Donc, voilà, je vous montre un aperçu de ce que vous pouvez faire. Il y a tellement, on a une plus grande exploration de la chimie émotionnelle, aussi de la chimie émotionnelle avec le tarot au Temple des Roses, parce que c'est une partie super importante de notre parcours. Comment est-ce qu'on peut gérer l'énergie si on n'arrive pas à alchimiser, à transformer nos émotions et à les comprendre? Et les mythes et les histoires nous aident à travers ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez aussi des cartes qui peuvent faire partie de ces jeux-là, de cette exploration avec les mythes. Je suis certaine qu'il y en a plein francophones. Ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous reviens très très bientôt avec une autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je fais au niveau des cartes. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Qu'est-ce que j'utilise en ce moment? Il y a de belles découvertes que j'ai eues cette année. De toute façon, on approche vers la fin de l'année. Il y a aussi sur notre boutique l'oracle des lois cosmiques. Il est en rupture de stock en ce moment pour moi. Je pense qu'il reste juste quelques copies au Canada. Si je me souviens, il y a le Pétrac Tarot aussi, il est en rupture de stock, mais il nous reste d'autres jeux. On a certains tarots aussi qui sont disponibles sur callmagic.com. Je vends aussi une partie de ma collection. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre sous la vidéo la liste des jeux qui partent pour accueillir de nouveaux et aussi pour soutenir ma recherche en lien avec les mythes,
les histoires, les contes, mais aussi une prospection archéologique. Je vous en parle bientôt. Belle journée à vous.